Les désirs, les pulsions, les tentations. L'homme moderne y est constamment confronté. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce n'est pas l'homme qui cède à tout ce qui l'attire qui séduit, mais celui qui résiste. Car la vérité est simple, les femmes ne désirent pas celui qui se laisse dominer par ses impulsions, mais celui qui sait se maîtriser. Et cette idée n'est pas nouvelle. Déjà, les stoïciens Marc Aurèle, Épictète, Sénèque enseignaient que la force véritable ne se trouve pas dans la domination des autres, mais dans la domination de soi-même. En d'autres mots, il existe une vérité brutale mais trop souvent ignorée, un homme dominé par ses pulsions perd toujours sa valeur. Parce que lorsqu'un homme est esclave de ses désirs, il révèle à tous et surtout aux femmes qu'il n'est pas maître de lui-même. Et un homme incapable de se gouverner, comment pourrait-il gouverner quoi que ce soit ? Ni une relation, ni une famille, ni même son propre destin. Voilà pourquoi les femmes sont attirées par l'homme qui résiste, par celui qui contrôle, par celui qui choisit. Parce que cet homme incarne une force rare, la souveraineté intérieure. Alors, dans cette vidéo, nous allons plonger dans une vérité intemporelle, pourquoi l'homme qui garde le contrôle de ses pulsions devient naturellement plus attirant, plus magnétique, et surtout, plus respecté. Un homme esclave de ses désirs. Regarde autour de toi. Combien d'hommes courent après les femmes, après l'argent facile, après la gratification immédiate. Ces hommes pensent être libres, mais en réalité, ils sont prisonniers. Prisonniers de leurs instincts, de leurs besoins de reconnaissance, de leurs envies irrépressibles. Or, ce qui est facile à obtenir perd toujours de la valeur. Et un homme qui se livre sans résistance à ses pulsions cesse immédiatement d'être mystérieux, cesse d'être rare, donc cesse d'être désiré. Les stoïciens disaient, celui qui est esclave de ses passions est plus misérable que celui qui vit dans des chaînes. Car tu peux vivre en prison, mais si ton esprit reste libre, tu es encore souverain. Mais si tu vis libre dans ton corps et que ton esprit est enchaîné par tes pulsions, alors tu n'es rien d'autre qu'un esclave. La société moderne pousse à l'esclavage des pulsions. Publicité, réseaux sociaux, contenu facile, tout est conçu pour affaiblir l'homme en l'encourageant à céder immédiatement. On te dit, achète maintenant, consomme maintenant, couche maintenant, profite maintenant. Mais en réalité, cette course à l'instantanéité détruit ton énergie, ton charisme et ton pouvoir. Celui qui résiste devient une exception. Dans un monde où tout le monde se laisse happer par le plaisir immédiat, l'homme qui maîtrise ses pulsions devient comme une montagne au milieu d'une plaine, visible, imposant, magnétique. De la retenue crée le respect. Imagine deux hommes. Le premier cède à chaque tentation, il mange sans mesure, il parle sans réfléchir, il se jette sur chaque femme qui l'attire. Résultat. Il n'inspire ni confiance, ni respect, ni désir. Le second, au contraire, maîtrise sa faim, garde le silence quand il le faut, choisit avec soin la femme à qui il s'offre. Celui-là n'est pas seulement respecté, il est désiré. Pourquoi ? Parce que la rareté attire. Parce que la retenue intrigue. Et parce qu'un homme qui ne s'abandonne pas à ses pulsions devient immédiatement un homme différent de la masse. Les femmes le ressentent instinctivement, un homme qui se contrôle est un homme solide, un roc dans la tempête. Et c'est précisément cela qu'elles recherchent, non pas un corps soumis à l'envie, mais un esprit fort qui inspire confiance. 3. Le mystère magnétique. Marc Aurèle écrivait, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. L'homme stoïque attire parce qu'il garde ce pouvoir. Il ne dévoile pas tout. Il n'offre pas son énergie au premier regard, ni son désir au premier sourire. Son magnétisme vient du fait qu'il choisit. Il n'est pas choisi par hasard, il ne mendie pas l'attention. Il sélectionne, il filtre, et c'est ce tri volontaire qui lui confère un aura magnétique. Un homme qui dit non plus souvent qu'il ne dit oui est toujours plus respecté. Et ce respect se transforme en désir. Car ce qui est rare est précieux. Et ce qui est précieux attire. 4. La discipline, le vrai charme masculin. Beaucoup d'hommes pensent que séduire, c'est avoir des muscles, de l'argent, ou un beau visage. Mais la séduction véritable ne vient pas de ce que tu possèdes extérieurement, elle vient de ta discipline intérieure. Celui qui se lève tôt, qui s'entraîne, qui contrôle ses paroles, qui garde son calme quand les autres explosent, celui-là exerce une attraction puissante. Parce que la discipline est rare. Parce que la maîtrise est fascinante. Parce qu'un homme qui refuse de s'abandonner à ses pulsions montre qu'il est maître de lui-même, et donc digne de diriger, de guider, d'inspirer. 5 exemples concrets stoïques.
Épictète, ancien esclave, aurait pu se laisser dévorer par la haine, la colère ou le désir de vengeance. Pourtant, il choisit la retenue, la sagesse, la maîtrise de soi. Et son enseignement a traversé des millénaires. Sénèque vivait au cœur du luxe romain, entouré de tentations et d'excès. Pourtant, il rappelait sans cesse que céder à chaque plaisir mène à la faiblesse. Marc Aurèle, empereur, avait le pouvoir de tout posséder. Mais il méditait chaque jour sur la mort, sur la vanité des désirs, et sur la nécessité de rester humble et maître de soi. Ces hommes étaient désirés, respectés et suivis, non pas parce qu'ils avaient cédé à leurs pulsions, mais parce qu'ils savaient les dominer. 6. La pulsion n'est pas une preuve de virilité. Beaucoup d'hommes confondent virilité avec impulsivité. Ils pensent que désirer beaucoup, courir après chaque femme, c'est être masculin. Mais la réalité est l'inverse, l'homme véritable ne se définit pas par la quantité de ses désirs, mais par la qualité de sa maîtrise. Un lion n'a pas besoin de rugir à chaque instant pour montrer qu'il est roi. Sa simple présence, son calme, son assurance suffisent. De même, l'homme stoïque ne crie pas son désir. Il le dirige. Et c'est ce contrôle qui le rend puissant. C'est le paradoxe du désir féminin. Voici une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Les femmes désirent l'homme qui ne semble pas avoir besoin d'elles. Pas parce qu'il les méprise, mais parce qu'il montre que sa vie a un sens plus grand que la simple satisfaction de ses envies. Un homme qui court derrière chaque opportunité amoureuse montre qu'il n'a pas de mission, pas de vision, pas de direction. Un homme centré, discipliné, focalisé sur son chemin attire naturellement les femmes, car il ne dépend pas d'elles pour exister. C'est son indépendance intérieure qui fait naître le désir. 8. L'énergie sexuelle comme puissance créatrice. Les stoïciens l'avaient déjà compris, l'énergie la plus puissante de l'homme n'est pas seulement physique, c'est son énergie sexuelle. Et quand elle est gaspillée dans l'excès, dans la dépendance, dans la recherche constante de gratification, elle s'éteint. Mais quand elle est retenue, transformée, sublimée, elle devient créativité, ambition, magnétisme. Un homme qui sait canaliser cette énergie dégage une présence différente. Il inspire. Il rayonne. Il attire sans effort. Pourquoi ? Parce qu'il ne cherche pas désespérément à satisfaire ses pulsions, il les convertit en puissance. 9. L'homme rare dans la foule. La plupart des hommes se ressemblent, ils réagissent au moindre sourire, au moindre compliment, au moindre désir. Mais l'homme qui garde le contrôle devient immédiatement rare. Et ce qui est rare est recherché. Les femmes le sentent, un homme qui ne cède pas facilement est un homme qui vaut la peine d'être conquis. Et là réside le secret, celui qui ne s'offre pas à tout le monde devient celui que tout le monde veut. 10. Les stoïciens et la maîtrise intérieure. Marc Aurèle disait, si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Et tu as le pouvoir d'abolir ce jugement. Appliqué au désir, cela signifie que ce n'est pas la tentation qui te détruit, mais ton incapacité à la voir pour ce qu'elle est, une simple impulsion passagère. Épictète rappelait, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux, décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. De même, ne cours pas après chaque désir. Apprends à vouloir ce qui sert ta mission, et ignore le reste. Sénèque enseignait que celui qui est esclave de ses passions est le plus malheureux des hommes. Céder n'apporte pas la liberté, mais la dépendance. 11. Le désir des femmes n'est pas pour ton corps, mais pour ton esprit. Un homme peut être beau, musclé, riche. Mais s'il se laisse dominer par ses pulsions, tôt ou tard, il perdra le respect et l'admiration. Car ce que les femmes désirent profondément, ce n'est pas un corps fort, mais un esprit fort. Un esprit capable de résister, de choisir, de guider. C'est cette force invisible qui fait toute la différence entre l'homme banal et l'homme inoubliable. Conclusion enrichie. Au final, tout se résume à une seule question, es-tu maître de toi, ou es-tu esclave de toi-même ? Les femmes désirent l'homme qui sait se retenir, non pas parce qu'il les rejette, mais parce qu'il montre qu'il n'est pas gouverné par ses pulsions. Dans un monde d'hommes faibles, être maître de soi est la plus grande des séductions. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de courir après le désir. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur par tes pulsions. Ta valeur réside dans ta maîtrise. Et c'est pourquoi les stoïciens avaient raison, l'homme qui s'élève au-dessus de ses pulsions devient non seulement plus désirable, mais aussi plus libre, plus fort, et plus éternel. Car les femmes désirent l'homme qui ne s'abandonne pas à ses pulsions, parce que cet homme est rare.
dans un monde où tout le monde veut tout de suite, celui qui sait dire non, celui qui sait attendre, celui qui garde le contrôle devient immédiatement plus fort, plus attirant, plus mystérieux. Ne l'oublie pas, ton corps peut avoir des désirs, mais ton esprit doit rester le capitaine. C'est en dirigeant tes pulsions que tu deviens un homme de valeur. Et c'est cette valeur qui attire. Pas ton besoin, pas ta dépendance, pas ta soumission, mais ta maîtrise. Les stoïciens l'avaient compris, l'homme le plus désirable n'est pas celui qui obtient tout, mais celui qui se maîtrise face à tout. Voilà pourquoi tu dois travailler ta maîtrise intérieure, car c'est la racine de ton pouvoir. Et si tu veux continuer à avancer sur ce chemin stoïque, abonne-toi, ici, nous cultivons ensemble la force, la retenue et le magnétisme des hommes rares.